alarmantes. Donc, les chiffres alarmants du divorce de l'INSEE. Donc, l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques en France. En France, près de 130 000 divorces sont prononcés chaque année, ce qui fait un ratio d'environ un divorce pour deux mariages. Donc, à chaque fois qu'il y a deux mariages, il y en a un sur deux qui finit par un divorce. Le plus préoccupant est que la majorité de ces séparations surviennent après 5 à 6 ans de vie commune. Donc, c'est la période où les illusions du début laisse souvent place aux désaccords profonds et aux frustrations accumulées. Ce constat met en lumière le besoin urgent pour les hommes de développer des compétences émotionnelles solides, surtout quand on sait qu'environ 75% des divorces sont initiés par des femmes, ce qui fait un ratio de 3 divorces sur 4 sont prononcés par des femmes. Mais pourquoi ce sont les femmes qui demandent le divorce dans la majorité des cas ? Et pourquoi les hommes sont très souvent surpris par cette demande de leur épouse. Donc, cela peut être expliqué par la manière dont les femmes perçoivent et ressentent les problèmes dans leur relation. Les femmes détectent les signes de dégradation bien avant que la situation ne devienne insupportable. Elles sont plus sensibles aux fluctuations émotionnelles. Donc elles remarquent en fait plus rapidement les problèmes tels que la communication défaillante, un manque de soutien ou une distance croissante de la part de leur époux. Quand les femmes essaient de faire part de leur mal-être et d'exprimer leurs besoins, elles sont souvent ignorées par leur époux et cette absence d'écoute les pousse à accumuler la frustration et aussi du ressentiment envers leur époux. Elles finissent par envisager le divorce comme la seule solution viable. Pendant ce temps, leur mari continue de croire que tout fonctionne normalement. Il se contente d'une routine qu'il trouve stable et sans problème majeur. Avec les années, une femme peut se sentir stagnante, voire même en régression dans une relation où son mari reste figé dans ses habitudes et son état d'esprit rigide. Cette rigidité découle souvent de l'idée que changer d'opinion est perçu comme une faiblesse. Car pour beaucoup d'hommes, avoir un avis tranché sur tout et n'importe quoi et maintenir une posture d'autorité est un signe de masculinité et d'intelligence. Cette attitude crée un sentiment d'étouffement chez la femme. La rigidité mentale du mari empêche la création de projets communs et de visions communes. Il refuse de sortir de ses habitudes et d'explorer de nouvelles possibilités. Et ce blocage se traduit par une incapacité à progresser ensemble, en couple. Cela renforce le sentiment d'incompatibilité et pousse la femme à se détourner de la relation. Les hommes, de leur côté, ont tendance à minimiser ou ignorer les problèmes. Ils considèrent les disputes, la baisse de passion ou la distance émotionnelle comme des aspects normaux d'une relation long terme. Tant que la routine fonctionne, donc les enfants sont pris en charge, les tâches domestiques sont effectuées, ils ne voient aucun problème. Et cette attitude de déni entraîne une déconnexion émotionnelle progressive avec leur épouse. L'égoïsme inconscient joue également un rôle important. De nombreux hommes, sans s'en rendre compte, prennent parfois des décisions importantes concernant le couple sans en discuter avec leur épouse. Ils priorisent également leurs propres besoins et activités au détriment de ceux de leur épouse. Ils passent beaucoup de temps à travailler, à pratiquer des loisirs ou à sortir avec leurs amis. En laissant leur épouse se sentir négligée, ils augmentent la distance émotionnelle. Donc la femme se sent ignorée et dévalorisée dans son propre foyer. Elle envisage alors la séparation comme un moyen de retrouver un équilibre personnel. La gestion des conflits est également cruciale. Donc lors des disputes, beaucoup d'hommes adoptent une attitude défensive. C'est peut-être également votre cas. Ils cherchent à justifier leur action ou à avoir le dernier mot plutôt qu'à écouter et comprendre. Et cette approche empêche la véritable résolution des problèmes et laisse les désaccords non résolus s'accumuler. D'autres hommes préfèrent éviter les conflits en espérant que les tensions se dissipent d'elles-mêmes. Et bien évidemment, ça n'arrive jamais. Ce comportement alimente le ressentiment de leur épouse. À mesure que ces comportements persistent, votre mariage se dégrade de plus en plus. Donc je vais me concentrer sur vous maintenant. Vous en arrivez à vivre comme des colocataires, avec des échanges qui se limitent aux aspects logistiques de la vie quotidienne. Donc par exemple, qui récupère les enfants à l'école aujourd'hui ? Ou bien encore, on est à court de lait, tu peux en acheter en rentrant du boulot ? Une autre question, le plombier passe demain matin, tu pourras être là ? Ou alors, il faut décider de ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on commande ? Ou bien, tu as pensé à sortir les poubelles ? Donc vous voyez bien que ces échanges deviennent des routines qui ne laissent place à aucune connexion émotionnelle. Et avec le temps, une dynamique toxique s'installe. L'ambiance se détériore à chaque interaction avec votre épouse. Les moments de retour à la maison, autrefois marqués par des sourires, sont maintenant remplis de tensions. Elle ne vous accueille plus avec chaleur et joie,
mais avec un soupir ou un regard d'indifférence. Donc votre simple présence l'agace, agace votre épouse. Les petits gestes du quotidien deviennent des obligations pesantes. Ce qui devait être un simple merci, chérie, devient un moment gênant. Chaque signe de gentillesse de sa part semble forcé. Elle devient incapable de manifester la moindre reconnaissance. Vous vous laissez entraîner dans ce climat d'hostilité, donc vous vous laissez influencer. La relation devient de plus en plus désagréable et forcée. Vous vous retrouvez dans un jeu de pouvoir malsain où personne ne veut céder. Vous vous enfermez dans vos rôles respectifs, durcissant vos positions pour éviter de montrer la moindre faiblesse. Vous vous sentez plus comme des adversaires que comme des partenaires. Même une sortie censée être agréable devient une corvée. Chaque détail doit être planifié à la minute près, donc la spontanéité disparaît totalement de votre vie. Tout est si méthodiquement organisé que l'idée même de passer un bon moment semble épuisante, fatigante. Il n'y a plus d'intimité ni de complicité. Votre couple est sous perfusion et ne fait que survivre. Jusqu'au moment critique où votre femme met fin à cette mascarade et à cette douleur quotidienne. Elle vous annonce qu'elle veut divorcer. Et à cet instant, vous prenez conscience de l'impact réel, tant sur le plan financier qu'émotionnel, que peut avoir un divorce. Il y a le coût financier du divorce. Donc, le coût financier ne se limite pas simplement aux honoraires d'avocat, qui peut varier entre 1 000 jusqu'à 8 000 euros, mais il y a également les frais annexes, comme par exemple les frais de justice, de médiation, et les dépenses pour une éventuelle relocalisation si l'un des conjoints, donc l'un d'entre vous, doit trouver un nouveau logement. Les partages de biens peut également occasionner des pertes financières significatives, sans oublier, messieurs, les pensions alimentaires qui peuvent devenir une charge supplémentaire si vous avez des enfants. Le coût émotionnel maintenant. Au-delà des finances, le coût émotionnel est souvent encore plus lourd à porter. Le divorce laisse derrière lui un sentiment de regret profond et une douleur immense. Vous vous retrouvez à affronter le vide laissé par la perte de l'amour de votre vie, donc votre épouse. Il y a une profonde tristesse d'avoir perdu ce que vous pensiez être votre partenaire pour la vie, une personne avec laquelle vous avez partagé vos rêves, mais également vos espoirs. Et la culpabilité s'installe, vous vous sentez comme si vous aviez échoué à maintenir l'unité familiale, à maintenir votre foyer uni. En tant que père, vous pouvez également éprouver une immense déception personnelle, un sentiment d'avoir failli à votre rôle modèle pour vos enfants, de ne pas leur avoir montré ce qu'est une relation saine et durable. Le poids de cette perte associée aux difficultés financières rend le chemin du divorce incroyablement douloureux à traverser. Ces enjeux émotionnels et financiers importants du divorce devraient en réalité vous encourager à persévérer plutôt qu'abandonner. Pourtant, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'hommes, se découragent face à la résistance apparente de leur épouse. La difficulté de la situation peut rendre l'abandon tentant, je le sais, mais il est crucial de comprendre que la fin n'est pas toujours aussi définitive qu'elle semble.